Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab pour parler aujourd'hui de troisième révolution industrielle. Depuis 2013, l'Université catholique de Lille s'est résolument engagée dans la troisième révolution industrielle, mais les premiers chantiers datent de 2006 avec la création de l'Institut du développement durable et responsable. Pour en parler, nous recevons Benoît Bourrel et Benoît Robins. Benoît Bourrel, vous êtes vice-recteur en charge de la responsabilité sociétale et Benoît Robins, vous êtes vice-président transition énergétique et sociétale. Donc comme je le disais, Benoît Bourrel, en 2006, l'Université catholique de Lille a lancé un institut du développement durable et responsable. Rappelez-nous un petit peu le contexte. Tout à fait. Donc on était une période de développement de ce qu'on appelle les instituts transversaux, tel l'Institut de l'entrepreneuriat, IES actuellement. Et donc on a à cette époque-là créé l'IDDR, Institut du développement durable et responsable, dans une volonté de mobiliser des forces vives de l'université, faculté, école et des partenaires sur des sujets qui nous tenaient déjà à cœur à l'époque et qui se sont traduits en fait par des nouveaux programmes de formation, des actions collective de formation, notamment sur l'éco-conception, une animation de la recherche qui visait à faire se rencontrer des chercheurs de disciplines différentes et dont effectivement sont sortis assez rapidement des projets qui mêlaient par exemple des ingénieurs, des sociologues et d'autres. Et puis ce qu'on appelle le campus durable, comment faire évoluer nos propres pratiques sur le campus. Et puis assez rapidement on a mis en œuvre avec la ville, le quartier, avec la communauté urbaine, un plan de déplacement du campus. Voilà, et avec une amélioration de l'accessibilité des aires sous vélo, le Vélil, tout ça en concertation totale avec les collectivités et Transpol pour améliorer la desserte du campus. Et puis bien sûr beaucoup d'autres exemples. Et donc ça a été une forme de préfigurateur effectivement de cette transversalité qui aujourd'hui prend un élan considérable avec la troisième révolution industrielle. Voilà, donc les bases étaient posées et c'est sur ces bases, en tout cas ces bases ont servi à lancer le programme Livetree. Deux mots, Benoît Robins, sur le programme Livetree, en quoi consiste-t-il ? Alors le programme Livetree est un programme extrêmement ambitieux de l'université qui vise à améliorer, voire optimiser l'efficacité énergétique de nos bâtiments, que ce soit des bâtiments d'enseignement ou des bâtiments qui peuvent accueillir des étudiants. Il s'agit d'aller vers des bâtiments qui vont produire leur propre énergie, consommer leur propre énergie autant que possible. Mais on va aller bien plus loin puisque l'objectif n'est pas de raisonner uniquement par bâtiment, mais de mutualiser cette optimisation au niveau des différents bâtiments de l'université, ce qui nous amène vers cette logique de ce qu'on appelle les réseaux intelligents, les réseaux d'énergie intelligents, les smart green, qui vont nécessiter un pilotage global. Donc il y a à ce niveau-là pas mal d'innovations qui seront initiées. Alors je veux insister sur le fait que ce programme va bien sûr développer beaucoup de solutions techniques, mais il va également intégrer les dimensions humaines et sociales. Et ce qui est particulièrement important, c'est que dans ce programme, non seulement les solutions techniques adaptées soient déployées, mais que tous les personnels, tous les étudiants soient acteurs, soient impliqués, contribuent à cette dynamique vertueuse. L'autre élément extrêmement important qu'on va regarder, c'est que tous les acteurs également du quartier, un maximum d'acteurs du quartier sont impliqués, que même dans ce déploiement des réseaux d'énergie intelligents, on ne laisse personne sous le côté. Donc on va également s'intéresser aux questions de précarité énergétique. Donc ce sont tous des aspects extrêmement importants qui vont démarquer notre propre programme de développement démonstrateur d'autres programmes existants en France. Sans oublier, bien sûr, les retombées pour la formation, qui est absolument cruciale, puisqu'il faut que nos formations intègrent également cette dynamique, des retombées aussi pour l'entrepreneuriat qu'on veut soutenir, puisqu'au final, ce qu'on veut réaliser, c'est un grand laboratoire à l'échelle réelle, un grand écosystème dans la trajectoire déjà des écosystèmes qui se développent par-ci par-là au sein de l'université.
Très bien, donc là on parle de vie de quartier, on parle d'urbanisme. Alors, on parle de démonstrateur, justement, le démonstrateur qui est ici tout près, au 41 rue du Port, le bâtiment du Rhizome. Alors déjà, qu'est-ce que le Rhizome? Et puis ce bâtiment, ce démonstrateur, en quoi va-t-il consister? Alors le Rhizome, en fait, qui tire son nom des masters du Rhizome, hein, qui ont été créés il y a 2 ans et qui finalement font se rejoindre et travailler ensemble, développer ensemble des étudiants de disciplines très très différentes au sein de la faculté de gestion, économie et sciences. Ces masters du Rhizome ont été également préfigurateurs de ce nouveau bâtiment, effectivement, qui est situé au 41 rue du Port et qui va devenir, à un horizon de 3 ans à peu près, un bâtiment producteur d'énergie, ce qu'on appelle un bâtiment à énergie positive, puisqu'il bénéficiera d'une rénovation thermique très lourde, voilà, couplée à une rénovation de tous les systèmes de gestion technique du bâtiment, systèmes électriques, et de la production photovoltaïque. Donc à peu près 1100 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment et sur le toit de l'amphithéâtre qui est juste derrière, ce qui nous permettra de diminuer drastiquement les consommations de chauffage urbain et d'électricité du bâtiment, et en plus d'auto-consommer ce qui va être produit par les panneaux photovoltaïques. Et on va également chercher, étudier les moyens de stocker cette électricité sur place ou ailleurs, et notamment plutôt ailleurs, en coopération avec le groupe HEI-SAICEN, de manière justement à défricher la possibilité de mettre en œuvre un vrai réseau intelligent dans un vrai quartier, avec toutes ces contraintes, parce qu'on est dans un quartier ancien, on est un campus diffus effectivement, et donc les questions juridiques, financières, techniques, de transfert d'électricité entre un producteur, un stockeur et vice-versa, ça nous intéresse. Donc ce bâtiment, effectivement, le Rhizome, va voir des travaux qui débuteront en juillet 2016. Très rapidement, on verra la transformation, parce que la rénovation de la façade, qui sera donc recouverte de bardage de terre cuite et bénéficiera d'une isolation par l'extérieur, est intégrée à la première phase de rénovation du bâtiment. Donc assez rapidement, on verra cette transformation, et puis les transformations de l'aménagement intérieur, et puis de la couverture photovoltaïque par la suite. Voilà. Donc, en dehors des questions d'urbanisme, comme vous le disiez, et aussi des enseignements à tirer, de la formation, de la recherche, 2 grandes dynamiques s'installent progressivement. 2 chaires de recherche, une portée par les facultés, l'autre par le groupe HEI-SAICEN. Quelques mots donc de la chaire EHE, portée par le groupe HEI-SAICEN, chaire d'enseignement et de recherche sur ces questions de transition énergétique. Oui, alors ce projet Life3, ce programme Life3 est extrêmement ambitieux. Nous n'allons pas le concrétiser tout seul au niveau de l'université. On a besoin de construire de multiples partenariats avec les entreprises, avec les collectivités en particulier. Donc ces partenaires sont tout à fait cruciaux. Donc il faut créer les lieux pour développer ce réseau de partenaires. Alors, idéalement, ces lieux, ce seront des chaires qu'on va déployer au sein des différents établissements. Alors, le groupe HEI-SAICEN, depuis maintenant un peu plus d'1 an, développe une chaire, met en place une chaire qu'on appelle Énergie, Habitat, Environnement, donc EHE en abrégé, pour justement créer ce réseau qui sera très transversal, parce que déjà à travers les termes énergie, habitat, environnement, on entend bien qu'il y a une transversalité technique très importante, qui a tout son sens au sein du groupe HEI-SAICEN, puisque nous avons quand même 3 écoles avec HEI, l'ISA et l'ICEN qui portent des compétences très diverses. Et cette chaire a également la volonté de déployer des collaborations fortes avec les sciences humaines et sociales. D'ailleurs, au sein du comité d'orientation de la chaire, donc Benoît représente les facultés dès le début du lancement de la chaire, donc pour qu'on s'assure ce lien fort. Nous avons également d'autres lieux pour assurer ce lien. Je voulais souligner quand même que pour ce qui est de la crédibilité de cette chaire, elle n'émerge pas de rien, puisque sur les questions des smart grids électriques en particulier, on travaille déjà au sein d'HEI depuis une quinzaine d'années, donc ce qui vient apporter cette crédibilité assez dynamique. Sur les questions de thermique de l'habitat, par exemple, on travaille déjà depuis 2009. Donc on a déjà une expertise forte et reconnue avec certains laboratoires, en particulier le L2EP, le laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille, et le LGCGE, qui est le laboratoire de génie civil et de géo-environnement de Lille. Très bien. Et en ce qui concerne les facultés de l'Université catholique de Lille,
Il y a également donc, une autre chaire en projet. Alors, il y a une chaire en projet, effectivement, que l'on est en train de monter. D'ailleurs, on a focalisé un certain nombre de ressources humaines depuis quelques mois maintenant sur cette chaire, dont on n'a pas encore le nom définitif, mais en fait, c'est une chaire qui va mobiliser les sciences humaines et sociales, et dont le titre pourrait être la finalité et les conditions humaines de la transition énergétique et sociétale. On a déjà des travaux en cours qui se rattachent à cette chaire. On parlait de précarité énergétique. Voilà. Comment le social business, voilà, qui est un modèle économique, peut être un levier justement pour lutter contre la précarité énergétique. On a également des travaux de doctorat en cours sur les usages de l'énergie. Donc c'est une thèse en économie. Là aussi, nous sommes rattachés à des laboratoires régionaux, notamment le LEM, Lille Économie Management. Nous avons également des travaux en sociologie, qui s'intéresse à l'appropriation des nouvelles technologies, l'appropriation des bâtiments à énergie positive. En fait, on répond là au besoin crucial de comprendre finalement la nature humaine, l'acceptabilité de ces technologies, le comportement humain, et faire en sorte que lorsqu'on construit par exemple un rhizome, voilà, dont les prévisions des bureaux d'études nous disent qu'il sera énergie positive, eh bien, comment on peut aller plus loin en impliquant les usagers, aller plus loin en comprenant effectivement quels sont les leviers en termes de messages, de communication, de disposition des équipements, de facilité d'agir sur ces équipements par les usagers eux-mêmes, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur confort et eux-mêmes monter en compétences, on parle de capacitation, comment ils deviennent eux-mêmes acteurs de leur confort et acteurs de la performance d'usage et de la performance énergétique du bâtiment. Voilà, dans cette chaire de recherche, mais aussi d'enseignement, nos enseignements vont évoluer, nous allons créer des nouvelles formations et de services à la société, donc sous la forme d'études, de prestations, ainsi de suite. Cette chaire est en cours de formation et s'ancre totalement dans le programme LIFE3, en coopération déjà avec la chaire EHE et avec nos projets concrets de démonstrateurs et de territoires. Merci Benoît Bourrel, merci Benoît Robins pour toutes ces explications sur la troisième révolution industrielle, sur le projet, le programme LIFE3 à suivre. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci.